Leibniz va dénoncer la prétendue puissance de la conscience. Et que dit-il par rapport à cela? Il dit que la conscience n'est pas capable de percevoir les petites perceptions. Je prends un exemple pour illustrer cela. Lorsque vous voyez les vagues de la mer, les vagues, ou encore je prendrai quoi? Je peux prendre l'exemple de la pluie lorsqu'elle tombe sur le toit. Les premières pluies, quand les pluies tombent, les premières gouttes, nous entendons le bruit des premières gouttes qui tombent une à une. Toc, 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 toc. Mais par la suite, quand la pluie commence à s'intensifier, nous n'arrivons plus à distinguer le bruit de chaque goutte d'eau qui tombe sur la toiture. Nous entendons un grand bruit. Donc, Leibniz, c'est juste un exemple pour illustrer les petites perceptions. La conscience n'est pas toujours capable, autant pour moi, excusez-moi, la conscience n'est pas toujours capable de pouvoir percevoir les petites perceptions, de pouvoir identifier les petites perceptions à ce niveau-là. Nous allons entendre un seul bruit, un grand bruit qui va sonner dans nos oreilles. Voilà. Donc, Leibniz parle de l'incapacité de la conscience à percevoir les petites perceptions. Pour aller encore, nous prenons l'idée de Nietzsche. Nietzsche qui dit quoi? Nietzsche constate qu'il y a une surestimation du rôle de la conscience. Il y a une surestimation. Il trouve qu'on surestime la conscience, alors que non, c'est le corps qui d'abord fait l'essentiel selon Nietzsche. Selon Nietzsche, c'est le corps. La réalité vient du corps. C'est le corps qui assume la plupart de nos processus vitaux. La conscience même pour lui ne vient qu'après, longtemps après. Sinon, quand l'enfant naît, c'est le corps d'abord qui assume tout. Il n'est pas aussi conscient que cela. La conscience va venir par la suite et pour lui, cette conscience-là, elle n'est que tardive dans l'évolution de l'individu. Donc, cette conscience ne peut pas être aussi valorisée comme nous le pensons. Donc, pour lui, la conscience est secondaire. Voilà. Et ici, Leibniz, je disais chose... je parlais de Nietzsche. Nietzsche dit qu'il n'est pas question de survaloriser la conscience. Et aussi, pour Marx, Marx dit que la conscience est en dehors. Hein? Il dit que la conscience, hein, c'est pas par rapport à... C'est surtout, je dirais encore, c'est surtout le milieu. Voilà, pour remémorer bien l'idée de Marx, il dit que c'est surtout le milieu dans lequel nous vivons. C'est ce milieu-là qui façonne notre conscience. C'est ce milieu qui façonne notre conscience. Ce n'est pas la conscience qui a le contrôle du milieu des choses, mais c'est plutôt le milieu qui façonne notre conscience. Notre conscience grandit, notre conscience s'élabore, notre conscience se renforce, se construit à partir du milieu dans lequel nous vivons. Voilà. C'est pourquoi il dit que quelqu'un qui vit dans une chaumière n'a pas la même conscience que quelqu'un qui vit dans un palais. Il y a forcément une différence. Vous n'avez pas la même façon de penser. C'est ce que dit Karl Marx. Et effectivement, notre conscience n'est pas construite à partir de nous. Elle est construite parce qu'elle est influencée, selon Karl Marx, par la société dans laquelle nous vivons, les règles sociales, les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons. Notre conscience est contrôlée, notre conscience est influencée par toutes ces conditions-là. Et ici, pour terminer, c'est surtout la critique de Sigmund Freud. Freud, qu'est-ce qu'il va dire? Freud va trouver que la conscience n'est pas capable. La conscience n'est pas capable de tout percevoir dans notre organisme. La conscience a des limites. Elle ne peut pas tout percevoir. Et il dit que l'idée de l'inconscient s'impose. Voilà. Parce que l'hypothèse de l'inconscient psychique, voilà, c'est le fait que Freud a constaté que beaucoup de choses de notre vie échappent à notre conscience qui n'est pas capable de les maîtriser, ni les comprendre, ni les expliquer. Donc,
l'hypothèse de l'inconscient s'impose. Et c'est ce qui fera l'objet de notre étude au grand 3. Le grand 3, nous allons parler des différentes manifestations de l'inconscient.